Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson. Donc aujourd'hui, nouveau podcast. Après la monte à crue et le trot sur le pont diagonal, je vous propose un petit épisode sur la monte à gauche. Et encore une fois, comme je suis une étudiante bien dressée, j'ai fait mon devoir en plusieurs parties. La première, ce sera l'introduction pour revenir sur un petit état des lieux de l'historique de la monte à gauche. En deuxième partie, on verra si c'est bénéfique ou pas du tout. Et en troisième partie, on verra comment monter sur son cheval en limitant au maximum son impact. Et puis une petite conclusion aussi, évidemment. Alors déjà, la monte à gauche, ok, mais depuis quand ? Déjà, je pense que chacun de nos moniteurs nous a déjà expliqué pourquoi on montait à gauche, sans vraiment se questionner sur son origine ou la remettre en question, mais on a à peu près une base d'explication. On nous dit en général que c'était une histoire de chevaliers au Moyen-Âge qui mettaient leur arme à gauche et qu'il était plus facile de passer la jambe droite par-dessus le cheval que la jambe qui portait l'arme. Et au final, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais ça n'a pas toujours été le cas. Xénophon disait même dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, dans son livre De l'équitation, qu'un cavalier doit être capable de monter des deux côtés. Xénophon, pour le petit rappel, même si on en a déjà parlé dans ma vidéo sur le pont diagonal, c'est tout simplement le premier homme à avoir laissé une trace de sa vision de l'équitation, comment monter, s'occuper d'un cheval, etc. Donc tonton Xénophon nous dit donc qu'il faut savoir monter des deux côtés, mais ça ne vient pas de nulle part. Avant tout, Xénophon c'était un guerrier, et un guerrier doit être paré à toute éventualité au combat. Dans un autre style, la cavalerie d'Alexandre le Grand qui montait à crue, se hissaient sur leurs chevaux en prenant appui sur leur lance qui était à droite. Les samouraïs aussi montaient à droite comme à gauche parce qu'ils portaient deux épées, donc il n'y avait pas de problème de côté, et même Napoléon était gaucher et montait à droite. En fait, on n'a pas vraiment de date précise à laquelle se référer quand on parle de la monte à gauche. Par contre, on estime qu'en Europe, le port de l'épée à gauche a débuté à Rome au temps où Vespasien était empereur, c'est-à-dire de 69 à 79 après Jésus-Christ, tradition qui s'est perpétuée durant le Moyen-Âge, etc., etc. Après, on ne peut pas non plus dire que ce soit une décision arbitraire de Monsieur Vespasien qui voulait que tout le monde monte à gauche, parce qu'il est important de préciser que la majorité des hommes étaient et sont toujours droitiers. Ils portaient donc leur épée à gauche, et cette mesure est donc beaucoup plus pratique que dénuée de sens. Mais il existe aussi des exemples beaucoup plus récents. De l'autre côté du Pacifique, donc en Amérique, les cow-boys qui étaient originairement, on le rappelle, européens, ont gardé la tradition de monter à gauche. La monte à gauche était jugée civilisée, une bonne façon de monter, sans vraiment d'arguments pratiques puisqu'ils n'avaient plus d'épée à porter à leur gauche. En revanche, les Américains natifs, donc les Indiens pour les appeler vulgairement, eux n'avaient aucune attache ni connaissance à la base de cette coutume européenne. Et donc ils ont pris au contraire l'habitude de monter par la droite. Et les chevaux habitués à cette méthode étaient dits Indian broke, on passera sur l'accent américain, soit débourrés à l'indienne. Alors maintenant qu'on voit à peu près d'où ça vient, on va se demander si c'est bénéf ou pas. Comme on peut s'en douter, monter seulement à gauche peut causer de sérieux dommages au dos du cheval. De cette façon, les muscles du dos du cheval ne se développeront pas de la même manière des deux côtés, ce qui peut créer de réels problèmes sur le long terme, notamment de symétrie. En fait, quand on monte à cheval à partir du sol, que ce soit à gauche ou à droite, on exerce une torsion du garrot. Enfin plutôt une torsion des vertèbres dorsales du coup. Et ça c'est quand même un problème, et ça peut aller d'une subluxation thoracique, donc c'est-à-dire des mouvements du dos limités, à une asymétrie des scapula, c'est-à-dire les omoplates, à des contractures musculaires des muscles thoraciques et paraspinaux du cheval, c'est-à-dire autour de la colonne. Mais en plus d'être négatif pour le cheval, ça peut aussi s'avérer négatif pour le cavalier. En fait, quand on est cavalier, surtout très régulier, les muscles ne vont pas se former exactement de la même manière, et ça peut causer des douleurs musculaires ou articulaires. Beaucoup de cavaliers d'ailleurs ne savent pas que cette répétition est la cause de leur mal. Mais en plus de ne pas être bénéfique pour le cheval et pour le cavalier physiologiquement parlant, c'est pas safe du tout. Et comme tonton Xénophon nous le faisait remarquer, si notre cheval est habitué à être monté à gauche uniquement, si jamais on a un problème en balade et qu'on doit monter à droite, ça va être tout de suite une autre histoire. Après je dis balade, mais le cas de figure peut se présenter absolument dans n'importe quelle situation, et on sera bien content d'avoir fait un travail préparatoire en amont. Et c'est donc ainsi qu'on arrive aux avantages de la monte à gauche, et ce même sans épée. Et pour ça, l'œil gauche du cheval n'y est pas pour rien. L'œil gauche du cheval est plus réactif aux stimuli et les chevaux préfèrent donc en général garder les humains qui peuvent représenter un danger dans certains cas en ligne de mire de ce côté.
Le cheval reste avant tout un animal de proie et doit être prêt à faire face à chaque danger. Le fait de monter à gauche, surtout dans le cadre d'un débourrage, pourra être rassurant pour l'animal. Une étude a d'ailleurs été menée sur un sujet parallèle, mais elle nous permet aussi de tirer quelques conclusions de notre côté. Des chercheurs anglais de l'université du Sussex ont rassemblé 28 chevaux, dans le but de déterminer si les chevaux pouvaient comprendre les émotions humaines simplement par la vision. Donc ils ont présenté aux chevaux des photos d'hommes et de femmes qu'ils n'avaient jamais vues avant, présentant des visages en colère, joyeux, etc. Et ce durant 30 secondes. Pendant ce temps, les chercheurs surveillaient leur rythme cardiaque et leur comportement de manière visuelle. Non seulement cette étude a révélé que les chevaux réagissaient aux signaux externes de la colère chez les humains de différentes façons, mais en plus l'étude a montré que les chevaux tournaient la tête pour voir l'image d'une personne en colère de leur œil gauche. En fait, cet œil est en contact direct avec l'hémisphère droit du cerveau du cheval, et c'est celui qui traite la menace. D'ailleurs, ce même comportement est également observé chez les chiens, et les chercheurs pensent que c'est lié avec leur relation étroite avec les humains depuis des milliers d'années. Pour en revenir à notre sujet de base, monter à gauche serait une bonne idée parce qu'il permettrait au cheval de nous avoir toujours dans sa vision la plus attentive, au cas où, et ce serait quelque chose de plus rassurant. Par contre, on s'expose à faire mal au cheval à force de monter à gauche. Donc au final, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est par cette magnifique transition qu'on arrive à notre troisième partie qui est comment monter à cheval. Et non, je ne vous prends pas pour des débiles, je sais que vous savez tous comment monter à cheval, mais on parle ici de comment monter à la perfection sur un cheval. Et ça, vous vous imaginez bien, tonton Xénophon a tout prévu, il nous a expliqué et nous a donné une description détaillée de comment monter un cheval. Mais attention, comment monter un cheval à son époque, et il faut dire qu'il n'avait pas d'étrier. Donc pour ce faire, il fallait attraper la crinière à deux endroits, vers les oreilles et vers son garrot. Pour tout vous avouer, je vois pas vraiment comment se tenir à la crinière vers les oreilles peut nous aider à quoi que ce soit, mais soit. Et ensuite, il faut tout simplement, franchement easy, lancer sa jambe droite et se hisser sur le dos du cheval. Et si le cavalier portait une lance, il pouvait l'utiliser pour s'aider, comme Alexandre le Grand et toute sa clique, dont on a parlé tout à l'heure. Et il est important de préciser aussi que les chevaux à cette époque étaient bien plus bas que nos gros selles français d'1m75, avec lesquels ça aurait été un petit peu plus compliqué. Après, cette intervention de tonton Xénophon était plus anecdotique, parce qu'elle nous explique pas vraiment comment on va régler notre problème de monter sur Caramel sans lui faire mal au dos, parce que nous, contrairement à lui, on a des étriers. Après, libre à vous d'aller vous acheter une lance et de vous jeter sur le dos de votre cheval. Pour ce qui est conseil réel, il faudrait déjà ne pas partir du sol de préférence. Parce qu'en fait, le réel problème avec le fait de monter à gauche de manière répétée se situe surtout dans la position dans laquelle on part. Monter à partir du sol tire énormément sur le dos du cheval, et en plus d'être dur pour le cavalier si on monte une girafe d'1m80, c'est très peu confortable, voire dangereux à long terme pour le cheval. Donc s'il vous plaît, soyez des feignasses, et prenez un montoir. En vérité, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté pour monter, si ce n'est au débourrage où la montée à gauche serait quand même privilégiée, dès l'instant où on utilise un montoir. Et d'ailleurs, la meilleure idée en ce qui concerne le montoir, ce serait d'avoir un montoir assez haut pour ne même pas avoir à toucher l'étrier, et simplement à passer la jambe par-dessus notre cheval. Et ensuite, dernier conseil, apprendre au cheval le montoir à pied sans qu'il stresse ou bouge pourrait être aussi une bonne idée, pour éviter bien des galères et bien des situations compliquées. Et ainsi, on en arrive à la conclusion. Donc pour résumer cette vidéo en une phrase, monter à gauche, ça date d'il y a longtemps, ça fait mal au dos en partant du sol, soyons feignasses et utilisons des montoirs. Et attention, j'ajoute un petit bonus qui nous permettra à tous de briller d'intelligence en société. On monte toujours dans les avions par la gauche à cause de cette même tradition. En attendant d'aller vous la péter au club samedi parce que vous saurez tous mieux que tout le monde comment monter à cheval, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et tout simplement écrire un commentaire pour me donner votre avis si jamais vous en avez un. Et si vous avez du temps à perdre, même si je doute que beaucoup de personnes le fassent, dans la barre de description, je laisse toujours les sources principales de mes recherches, donc je vous invite à aller y faire un tour. En attendant, on se retrouve tous les dimanches pour un nouveau podcast, et je vous souhaite une bonne semaine.